Chers téléspectateurs du MPB TV, nous sommes ici à la commune de Saint-Josse. Nous sommes avec l'échevin Philippe Bouykété. C'est vraiment à mi-mandat, bientôt c'est 2018, ça part vite. Nous sommes avec Philippe Bouykété qui est échevin de l'emploi, formation, logement, promotion sociale. Et nous sommes avec lui aujourd'hui. On va encore développer, c'est notre deuxième rencontre. Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour Bobo. On vous suit sur les MPB TV. Nous sommes encore des retours aussi ravis de vous voir. Une question qui se pose à mi-mandat. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Beaucoup a été fait ou il y a encore des choses à faire? Évidemment, les deux réponses vont de soi. Donc, beaucoup de choses ont évidemment été faites ici à Saint-Josse et énormément de choses évidemment restent à faire à Saint-Josse. On est bientôt à mi-mandat. Il y a un accord de majorité qui a été présenté au conseil communal et les propositions qui se trouvent dans cet accord de majorité ont connu soit des réalisations ou des débuts de réalisation. Donc on est évidemment sur la bonne voie. Dans vos attributions, vous avez la formation, l'emploi, le logement, l'enseignement. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? C'est évidemment des matières importantes, puisque ce sont des matières qui touchent à tous les aspects de la vie d'un individu. Un individu a besoin d'un logement pour se situer dans un cadre de vie agréable. Il a besoin évidemment d'un emploi, d'un travail pour subvenir à ses besoins propres, mais aussi aux besoins des siens. Et puis, troisième compétence, l'enseignement. Les citoyens qui ont la chance d'avoir des enfants, évidemment, doivent pouvoir compter sur des écoles, un enseignement de qualité. Et donc, évidemment, j'ai des compétences qui occupent une place importante dans la vie de tous les jours de nos concitoyens. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de m'acquitter de ma tâche avec le plus grand zèle et la plus grande modestie. Parlons emploi. Saint-Josse est réputée ou est connue comme étant la commune la plus pauvre de Belgique. Or, si on voit l'emploi, ici les taux de chômage avoisinent le 30%. Concrètement, vous avez été élu échevin en 2012. Concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour remédier à cela? Le taux de chômage, même parmi les jeunes. Mais d'abord, rappelez que c'est pas la commune qui est pauvre, c'est une commune qui a la population la plus pauvre de Belgique. Et donc ça s'explique par un contexte historique. Vous savez que Bruxelles, en Belgique, c'est une des portes de l'immigration. Il faut aussi savoir qu'au sein même de Bruxelles, dans les 19 communes, et dans certains quartiers de ces 19 communes, il y a aussi des portes de l'immigration. Et Saint-Josse est une de ces portes. Pourquoi? Parce qu'on se trouve à proximité de la gare du Nord et historiquement, les personnes qui arrivaient en Belgique pour la première fois arrivaient soit par la gare du Nord, soit par la gare du Midi et s'installaient dans les quartiers avoisinant ces gares. Et donc, Saint-Josse a gardé cette spécificité. Et donc, on accueille évidemment énormément de personnes qui viennent de l'ailleurs et on doit évidemment permettre à ces personnes de s'installer sur le territoire de la commune, de se stabiliser
de trouver un emploi, de scolariser leurs enfants dans nos écoles, de trouver un travail, et ensuite, une fois que ces personnes se sont stabilisées, eh bien, nombreuses, elles quittent régulièrement Saint-Josse, et donc on a comme ça à Saint-Josse un renouvellement de population, ce qui fait que, oui, c'est une commune qui a les habitants les plus pauvres de Belgique, mais ça change régulièrement, et donc ces habitants, à un moment, une fois qu'ils se seront stabilisés, ils vont alimenter d'autres quartiers de Bruxelles et contribuent quelque part à la richesse aussi de Bruxelles. Donc c'est une commune de passage. Alors, est-ce pour autant qu'on ne fait rien pour essayer d'améliorer le taux d'emploi des habitants de Saint-Josse? Évidemment qu'on se bat, évidemment qu'on travaille, on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition. Nous, ici, petite commune, et donc il y a des outils qui existent à Saint-Josse. On a la mission locale, par exemple, à Saint-Josse, que je préside. La mission locale, c'est quoi? C'est un service qui est offert à la population, qui accompagne les demandeurs d'emploi, qui leur donne des formations, et qui, en même temps que la formation, leur donne un revenu. Je pense à tout ce qui est fait par le STIC. Par an, c'est une trentaine de personnes qui passent par le STIC et qui sont formées par le STIC, qui sont formées au métier des espaces verts, au métier du bâtiment, et qui trouvent par après un emploi dans le privé ou dans le public. Et donc ça, c'est évidemment toute une série de choses qui existent. On a aussi l'ALE qui permet à des personnes qui sont éloignées du marché du travail, qui ne pourront pas du jour au lendemain entrer sur le marché du travail pour toute une série de raisons. Eh bien, l'AED permet à ces personnes de rapprocher ces personnes du marché du travail en leur offrant une occupation rémunérée pour les familiariser progressivement au monde du travail et leur permettre ensuite de faire le grand pas vers le monde du travail. Et donc, il y a toute une série de choses qui existent à Saint-Josse. On travaille évidemment avec la commune et avec d'autres partenaires régionaux ou privés. On travaille justement pour permettre à ces dispositifs de fonctionner et d'accompagner un maximum de travailleurs vers l'emploi. Et l'emploi, évidemment, il ne se décrète pas, évidemment. L'emploi dépend d'un contexte économique. Depuis 2008, avec la crise financière, avec la folie des banquiers, eh bien, on est en période de récession et donc le taux de chômage est important, la machine a du mal à se relancer, et donc évidemment, nous ici, petite commune, on est directement touché par ce contexte international qui n'épargne pas la Belgique. Et donc, voilà, on met en place toute une série de choses, on profite évidemment, parce que la crise doit aussi être une opportunité pour nous de repenser un certain nombre de fondamentaux. On profite aussi de cette crise pour se remettre en question et on prépare nos demandeurs d'emploi à pouvoir être pleinement opérationnels au moment où la relance sera là. Voilà. Une précision très importante, c'est pas la commune qui est pauvre, mais c'est plutôt des habitants de Saint-Josse ou la Mouelle, sûrement en bas. Comme vous avez été élu échevin, ou après votre élection, ça a suscité beaucoup d'espoir. Les gens ont dit, maintenant c'est Philippe Bouyqueté qui vient d'être élu, et en même temps, il va s'occuper logement, formation, emploi, enseignement. Concrètement, 2 ans après, est-ce que vous avez créé de l'emploi ou c'est toujours difficile, la crise économique, comme vous dites, la crise économique qui a frappé l'Europe? On ne crée pas, dans une commune, on ne crée pas d'emploi parce qu'on ne produit pas des richesses. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on forme du capital humain. Donc à travers tous les dispositifs que nous avons, nous formons du capital humain. Et donc nous permettons à des gens d'avoir des connaissances, des compétences
qui puissent ensuite être valorisés sur le marché du travail. Donc on prend des gens qui ont de la volonté, qui ont envie de s'en sortir, et puis on leur transmet, à travers toute une série de formations, on leur transmet des compétences, ou on développe des compétences que ces gens-là avaient déjà. Et on remet ensuite ces personnes-là sur le marché du travail, mais avec beaucoup plus de chances qu'ils n'en avaient avant de passer chez nous. Donc ces personnes-là trouvent plus facilement un emploi parce qu'ils sont mieux formés. C'est ça aussi le paradoxe de Bruxelles. Donc c'est une commune où, enfin c'est une région où on a énormément de demandeurs d'emploi, mais on a aussi des métiers qui sont en pénurie. Donc il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, entre les entreprises qui recherchent des travailleurs et puis les habitants de Bruxelles et des quartiers comme ceux de Saint-Josse qui recherchent un emploi mais qui n'ont pas nécessairement les formations pour occuper les emplois qui sont proposés. Et donc tout notre boulot, c'est quoi? Notre boulot en tant que pouvoir public, c'est d'identifier les secteurs qui sont en pénurie, c'est de développer des formations, parfois en partenariat avec le monde de l'entreprise, parfois pas parce que les entreprises ne sont parfois pas intéressées, parfois ce sont les entreprises qui forment elles-mêmes les gens, mais c'est de plus en plus rare. Et donc nous, notre boulot en tant qu'opérateur public, c'est justement d'identifier ces niches, d'identifier ces secteurs qui sont en pénurie, et de monter, de développer des formations qui vont permettre d'augmenter le capital humain, d'augmenter les compétences des demandeurs d'emploi qui sont chez nous et qui, s'ils avaient directement été voir ces entreprises, n'auraient peut-être pas été engagés, alors qu'en passant par chez nous, ils reçoivent une formation qui leur permet ensuite d'être employables. Mais les mauvaises langues disent que Saint-Josse, c'est la commune la plus sale. Je ne sais pas si c'est faux ou c'est vrai, mais la question est que pour engager des gens pour nettoyer la commune de Saint-Josse, il faut passer par Bruxelles-Ville ou c'est la commune la commune de Saint-Josse, déjà, si vous regardez le territoire de la commune, c'est une commune qui est près de la petite ceinture. Déjà, la géographie de la commune est assez particulière. Il y a d'abord la sociologie de la commune, mais ce n'est pas une des raisons, mais il y a aussi l'espace public tel qu'il est aménagé. Il faut savoir qu'à Saint-Josse, vous avez de grandes artères et vous avez énormément de bureaux. Et donc, qui dit grandes artères, dit bureau, dit nécessairement passage, mouvement. Et quand vous avez du mouvement, eh bien, les gens se déplacent, ne laissent pas nécessairement l'espace qu'ils traversent intact. Et donc, plus vous avez de mouvement, plus vous avez de déplacement, plus vous avez de risques d'avoir de la malpropreté. Vous allez dans un quartier résidentiel où il n'y a pas beaucoup de passages, évidemment, vous avez moins de chances de rencontrer des problèmes de malpropreté. Donc ici à Saint-Josse, on est vraiment une commune qui est traversée par de grandes artères, on a des noyaux aussi commerçants, et donc il y a du passage, il y a du mouvement. Et c'est ce passage, c'est ce mouvement qui fait que la commune est beaucoup plus sale que les autres communes. Ce n'est pas les gens, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas les gens qui sont sales, ce n'est pas les habitants de Saint-Josse qui sont sales, c'est juste parce qu'on a une commune où il y a énormément de passages et ça demande énormément d'interventions et de moyens. Et des moyens ont été mis et il faut saluer à cet égard le travail qui est fait par les chemins de la propreté et le bourgmestre. C'est un travail important. Je ne sais pas si vous avez vu en venant, il y a les petites corbeilles, les petits anneaux avec les corbeilles en plastique. Vous n'avez pas vu ça? Non. Il y a ça tous les 100 mètres ici à Saint-Jossin. Vous avez ça nulle part ailleurs. Vous avez une poubelle quasi tous les 100 mètres et à certains endroits c'est moins de 100 mètres. Et donc, mais ces poubelles sont pleines. Donc ça veut dire qu'elles sont utilisées. Et donc ce que vous voyez aujourd'hui dans les poubelles, c'est ce qui était hier avant par terre. Et donc ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Il y a toute une série de mesures. Qui travaille, c'est pour cette ville? Non, c'est la commune qui engage. C'est la commune qui place les poubelles. C'est la commune qui organise le travail de ces nettoyeurs de façon à ce que
les endroits les plus fréquentés, les endroits où il y a le plus de passage, eh bien, ces endroits-là soient le plus visités par nos balayeurs et par nos nettoyeurs. Donc c'est vraiment ça, il faut s'approprier la commune, la comprendre, et une fois que ça c'est fait, eh bien, on essaye d'apporter des solutions, et ces solutions sont en train d'être apportées. On note déjà un changement important au niveau de la propreté dans la commune de Saint-Josse. Parlons logement. La commune de Saint-Josse a plus ou moins 300 logements. Oui. 300 logements. C'est vous qui êtes responsable des logements à Saint-Josse? Non, je suis l'échevin du logement. Donc je suis garant du bon fonctionnement du service locatif à Saint-Josse. Mais quels sont les critères, parmi les critères d'acquisition des logements à Saint-Josse? Est-ce que la transparence, vous avez amélioré la transparence voilà. Vous acquisition des logements ou c'est... Voilà, donc ce qui était important au niveau du logement, c'était que tout le monde ait le sentiment d'être traité de façon équitable. Évidemment, il y a des situations qui sont différentes et il faut prendre en compte les spécificités des gens, mais il faut qu'il y ait une sorte de contrat social sur ce qui est considéré comme équitable. Et ce qui est équitable ici au logement, pour l'attribution des logements, c'est le critère d'ancienneté. Donc, plus vous êtes ancien, plus vous êtes prioritaire pour un logement. Et ce critère d'ancienneté, chez nous, se compte en années. Vous avez un point par année d'ancienneté. Oui, c'est toujours valable, ça a toujours été le cas. Et puis à côté de ce critère d'ancienneté, les critères peuvent être pondérés par la situation personnelle que connaît le demandeur, le candidat au logement, ou par la situation de sa famille. Quand vous êtes une personne âgée, vous avez plus besoin d'un logement quand vous êtes moins jeune. Quand vous êtes seul avec des enfants, vous avez peut-être plus besoin d'un logement social qu'une personne qui est une famille. Quand vous êtes en situation de préavis, vous avez peut-être plus besoin d'un logement que quelqu'un qui est dans son contrat de bail de façon normale. Quand vous êtes à la rue, vous avez peut-être plus besoin d'un logement que quelqu'un qui a un logement. On applique vraiment des critères objectifs et notre rôle à nous, en tant que membre du collège, c'est de faire en sorte que les logements soient attribués sur une base objective. On tient évidemment compte des situations d'urgence, hein, on ne peut pas non plus appliquer, comme certains le voudraient, le règlement de manière brute et méchante. Ça, c'est pas évidemment le rôle des pouvoirs publics qui sont élus justement par la population pour venir en aide à la population. Et donc, on essaye d'appliquer les règlements de la façon la plus objective possible. Il y a un brassage que je trouve très important ici à Saint-Josse. Tenez-vous compte, parce que donc, il n'y a pas de discrimination. Quand vous donnez le logement, oui. Parce qu'on voit qu'il y a une fois la majorité des Turcs, Marocains, Roumains, ou Congolais ou autres, mais quand vous donnez des logements, non, on ne peut pas. Compte. Non, on ne peut pas. C'est interdit par la loi. On ne peut pas discriminer sur base de l'origine ethnique, sociale, géographique même des gens. On ne peut pas dire vous êtes prioritaire pour un logement parce que vous habitez Saint-Josse. Non, ça ne va pas. Donc on doit tenir compte de critères objectifs. Il y a toute une série de critères qui sont même exclus par la législation. Donc on ne peut pas faire des listes pour les gens qui portent un chapeau bleu, on ne peut pas faire des listes pour les gens qui portent un chapeau jaune, on ne peut pas faire des listes pour les gens qui portent un chapeau... Même si dans un logement, au exemple, plus de 100 personnes avec un chapeau bleu, oui. Eh ben, si la 101e personne qui vient pour avoir un logement a un chapeau bleu, il faut lui donner un chapeau bleu. C'est la règle. C'est la loi. Voilà. Parlons enseignement, nous sommes avec vous ici, enseignement. En venant ici,
Ici, Chaussée des Louvains, il y a une école là, la nouvelle école, en face de l'église de la place Saint-Josse. Oui. En venant, on a vu des enfants traverser la route, mais c'était un peu compliqué. J'ai dû intervenir même à une des profs pour les aider, pour dire que c'est très dangereux de faire passer. Et ils allaient à l'académie. Ils allaient à l'académie de musique, les enfants. Merci beaucoup. Et vous-même, la commune de Chevron, quand vous voyez ça, c'est pas dangereux de mettre l'école tout près de des grandes artères. Ouais, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, avec la propreté, hein, Saint-Josse c'est une commune d'1 km², et cette commune, elle a beau être petite, elle a aussi le désavantage d'être traversée par de grandes artères. Donc vous avez la chaussée de Louvain, vous avez la rue Royale, vous avez du côté de la gare du Nord, il y a encore de grands boulevards. Et donc voilà, Saint-Josse c'est une commune qui est segmentée, qui est organisée de cette façon-là. Et donc on ne choisit pas la localisation de nos écoles, on essaie évidemment de faire en sorte que les enfants évoluent dans un cadre sécurisé le mieux, mais on tient compte aussi des particularités de la topologie de notre commune. La sécurité des enfants est assurée. C'est évidemment, essentiel que la sécurité des enfants soit assurée. Donc, ils sont évidemment accompagnés, hein, par des enseignants, par des encadrants. C'est la même chose dans toutes les communes. Hein. Dans toutes les communes, il y a des rangs, il y a des élèves qui sortent de l'école. Moi, j'ai grandi dans une autre commune de Bruxelles, il y avait un rang pour rentrer à la maison, on traversait aussi de grandes artères. Donc le danger, ce n'est pas l'existence des artères, le danger, c'est l'absence d'accompagnement. Vous pouvez avoir un incident en traversant une petite rue, non pas parce en raison de la taille de la rue, mais tout simplement parce que l'accompagnement fait défaut. Donc voilà, c'est là toute la différence. L'école en discrimination positive prioritaire au lycée communal Guy Pudel, c'est des slogans où ça marche? Non, c'est une réalité. Donc c'est un moment, le législateur s'est rendu compte qu'il y a des endroits où on doit donner un peu plus de moyens que ce qu'on donne à tout le monde. Ça s'appelle la discrimination positive. Ça veut dire qu'on donne évidemment à tous la même chose, mais à ceux qui en ont le plus besoin, on donne un petit peu plus. Et donc c'est ça l'encadrement différencié. L'encadrement différencié, c'est des moyens humains et c'est des moyens financiers. Des moyens humains, ça nous permet d'engager du personnel supplémentaire. À Saint-Josse, une commune où il y a près de 2000 élèves, eh bien c'est 20 professeurs en plus. Et c'est des professeurs qui donnent de la logopédie, de la psychopédagogie, de l'apprentissage à la langue, et toute une série d'autres matières qui ne sont pas données ailleurs. Parce que justement, nos enfants ont plus de besoins que d'autres, parce qu'ils n'ont pas à la maison papa et maman qui vont les aider à revoir leur grammaire, papa et maman qui vont leur aider à refaire leurs mathématiques. C'est des moyens financiers aussi pour permettre à tous ces enfants d'avoir un certain nombre d'activités, des sorties culturelles, d'aller en classe verte, mise à disposition de matériel scolaire de qualité, des ateliers théâtre, des ateliers multimédia. Tout ça, c'est des choses que ces enfants n'ont pas nécessairement chez eux à la maison. C'est des enfants qui, le week-end, ne vont pas avec papa et maman, qui est au musée, qui est au cinéma, qui a une exposition, qui a une pièce de théâtre. Et donc tout ça se fait dans l'école grâce à l'encadrement différencié. C'est de permettre à tous ces enfants de recevoir un même bagage à la fois cognitif, mais aussi un bagage culturel. Donc il y a le savoir et puis il y a tout ce qui est à côté, le savoir-faire, le savoir-être et tout ça. Évidemment, grâce aux moyens supplémentaires de l'encadrement différencié, on peut permettre à ces enfants qui sont généralement, comme je l'ai dit, c'est lié à la spécificité de Saint-Josse,
Donc c'est une porte d'arrivée de l'immigration, souvent des primo-arrivants, c'est de permettre à ces enfants de finalement rattraper les autres enfants. Enfin, chaussée des Louvains, c'était avant passage voiture, et puis après c'est piéton, et puis c'est devenu chaussée pour les voitures. Est-ce qu'il y a eu pression? Pourquoi la commune a fait marche arrière? Non, la commune n'a pas fait marche arrière. Ce qu'il y a, c'est que vous avez eu deux majorités qui se sont succédées, et les options des uns et des autres étaient différentes. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle majorité qui est en place et qui a estimé qu'un piétonnier n'était pas une solution pour Saint-Josse. Il fallait continuer à permettre aux voitures d'accéder à Saint-Josse. Évidemment, plus comme par le passé, la grande autoroute qui traverse Saint-Josse, puisque, comme je vous l'ai dit, ce passage-là a une incidence. Plus vous avez de passages, plus vous avez des problèmes en termes de propreté. Et donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Donc, c'est vraiment pas pénaliser les uns ou les autres, il faut essayer de trouver une solution qui agrée tout le monde. Et donc ça, évidemment, ça ne se décrète pas comme ça en claquant des doigts. Il faut du temps, il faut que les gens aussi puissent s'habituer au changement, parce que par le passé, on changeait toutes les 4 semaines l'orientation des... Il n'y a pas eu pression des lobbies, non? Non, et de toute façon, ici, le seul lobby qui existe, c'est celui de l'électeur, comme partout. Donc voilà, et c'est l'électeur qui décide en fin de compte, et l'électeur a manifesté sa préférence pour la solution adoptée par le bourgmestre lors d'une réunion qui s'est tenue il y a quelques mois dans le hall de l'école Joseph de Clé, où il y avait plus de 300 participants, et qui sont venus et qui ont exprimé leurs préférences et préférences qui ont été ensuite relayées et défendues par le bourgmestre auprès de la région. Nous avons avec nous ici M. Henri Desbaumes, lui aussi va vous poser, je crois, 2 questions sur la formation et la promotion sociale. Monsieur Léger, la précarité de vie de beaucoup de personnes, aussi à Saint-Josse, elle est pertinente, et surtout chez les jeunes, c'est quasi dramatique. Donc Saint-Josse a besoin de beaucoup d'atouts, d'outils, de savoir-faire, et un draagvlak, on dit en néerlandais, un support démocratique d'autres communes dans la région pour accomplir ce qu'elle veut. Est-ce que la commune de Saint-Josse veut continuer de bien soutenir l'article 60 par exemple, même développer le concept, je me rappelle, je suis un peu anglicisé, en Angleterre, dans la Grande-Bretagne, on développe ou on redéveloppe l'apprentissage, c'est-à-dire working on the shop floor, et on pourrait combiner des cours théoriques avec du travail payé et vraiment donner des emplois de qualité aux jeunes afin de les préparer, comme vous l'avez dit antérieurement. Mais moi je trouve que c'est ce qu'il faut faire en fait, parce que quand on regarde le paysage, et vous avez totalement raison de parler de ce qui se passe ailleurs, il faut toujours s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Parce que c'est vrai que quand on regarde de manière globale la formation, on constate souvent que les gens donc alternent des périodes de formation avec des périodes d'emploi. Et donc il faut essayer de trouver un système qui permet de mixer ces séquences. Alors modestement, évidemment, nous ici au niveau de Saint-Georges, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais on le fait au niveau du STIC, où là évidemment pendant 1 an et demi on reçoit donc des demandeurs d'emploi qui entrent au STIC, qui sont formés, donc le STIC qui est un service qui dépend de la mission locale, qui sont formés au métier des espaces verts, au métier de la construction, et donc qui alternent de la formation théorique et puis de l'exercice pratique donc, sur le terrain,
Et si vous voulez, peut-être qu'un jour, Pasteur Bobo, vous pouvez peut-être venir faire un reportage au STIC, de voir ce qui se fait concrètement sur le terrain et de rencontrer les stagiaires du STIC, parce qu'on les forme, donc on leur donne des compétences qu'ils vont ensuite aller valoriser dans le secteur privé ou le secteur public. Et donc on a énormément de gens qui quittent le STIC avec un bagage qui leur permet ensuite de trouver un emploi ou de créer leur propre emploi en devenant indépendants. Et on a évidemment au STIC des success stories, donc des gens qui sont passés par le STIC et qui sont devenus par après entrepreneurs dans le jardinage ou dans la construction, le bâtiment. Et donc voilà, ça c'est une des choses que l'on fait évidemment à Saint-Josse et qu'on entend évidemment développer. Donc je vais quand même mentionner aussi encore un terme néerlandophone qui est le POT, Persoonlijke Ontwikkelingstraject. Ça m'a toujours fort intéressé. Est-ce qu'on est dans une situation maintenant, aujourd'hui, ou dans le futur très proche, qu'on peut donner plus d'accent, plus d'importance au vouloir, aux compétences même, et la personnalité, surtout d'un jeune, une personne qui a déjà une certaine expérience dans le marché du travail, c'est un peu différent, mais surtout pour celui qui est moins expérimenté, est-ce qu'il y a maintenant des moyens de donner plus d'importance à cet aspect personnel, les compétences, le vouloir, la personnalité d'une personne, afin d'avoir un meilleur résultat à la fin. Pas dans le court terme, on a employé quelqu'un pendant 6 mois, après il retombe, mais en effet, dans le long et moyen terme. Mais c'est ce que l'on fait à la mission locale dans le cadre de l'accompagnement et en particulier des jeunes. On fait ce que l'on appelle au départ une détermination ciblée. Donc avant même de lancer le jeune vers une formation ou de l'orienter vers un secteur d'activité, on fait avec lui ce qu'on appelle une détermination ciblée, c'est-à-dire qu'on définit avec lui ce qui serait son trajectoire, sa trajectoire personnelle idéale. Et donc on fait tout un travail avec le jeune, et on n'est même pas encore dans le stade de tu veux t'orienter vers quel secteur quoi. On essaie d'abord de comprendre ce que veut le jeune, où est-ce qu'il en est, comment est-ce qu'il s'organise, comment est-ce qu'il voit aussi il voit son avenir, et ça prend tout un temps. Parce qu'on se rend bien souvent compte que beaucoup de jeunes ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent faire de leur vie, soit parce qu'ils sont sortis de l'école beaucoup trop tôt, ou soit tout simplement, et ce qui est bien souvent le cas, ils n'ont pas autour d'eux les repères suffisants pour pouvoir développer des trajectoires. Parce que c'est facile, quand papa est médecin, quand papa est avocat, c'est facile de se dire « demain je sais ce que je serai ». Mais pour beaucoup de jeunes, voilà, ils n'ont pas nécessairement cette perspective-là. Et donc il y a tout un travail qui doit se faire d'abord au niveau de l'accompagnement. Et souvent ça débouche alors, quand on fait ce type de détermination ciblée, ça débouche parfois sur des décisions étonnantes dans le chef des jeunes. On se rend compte que certains jeunes retournent à l'école après avoir fait une détermination ciblée, ou reprennent une formation, ou font des études universitaires, parce qu'on s'est rendu compte que, ou eux se sont rendus compte qu'ils avaient un potentiel qu'ils n'avaient pas suffisamment exploité. Et donc ça, c'est un travail évidemment qui est fait au niveau, et je le dis encore une fois ici modestement, au niveau des missions locales. Et je pense que c'est une des façons de permettre à chacun de s'épanouir pleinement. Les amis, quoi, Pasteur Bobo, aux traiteur. Nous avons fait au Lambaka, au Lessaka Batebele, la domaine, il y a Kalamiko Pasteur Bobo, au présenté
makamula yo na diaspora aux la coiffeur aux la salon de coiffure o yebana penza bayaka bakata suki yaka lango aux la promotion toyamba yo eza micro pasteur bobo aux la boutique exotique yaka aux congolais tobi kelelo ba boutique exotique ebele et comme ba pakistanais et comme ba india et comme ba balani mais mon la Congo au tekaka kwanga au tekaka biloko ya biso ya Congo yaka la micro pasteur bobo c'est la promotion les amis quoi parce que bobo tandis que pousser dans la biso ya Congo va répondre aux ala yo au louisrami tuka aux ala na imona yo bandako yo louisra bandako yaka ba appartement bandako tekami bandako yaka la micro parce que bobo toko yamba yo pote na bazali bele aux ala pâtisserie aux ala boulangerie na domaine nyonso yo ozali la diaspora, yaka, ceux qui ont à répondre la pototé et vous n'aurez pas ce lobby, n'importe la biso ou à répondre. Vous avez l'agence pour la fret, au bottom de la biloko, ils ont un bon biloko ou quoi, yaka la micro pasteur bobo, et comme il tango, ban la diaspora, ban de quoi répondre, ba pour ceux qui peuvent besoin n'importe mon lobby, ba et l'on va consala. Attends ceux qui au travail de la Congo, l'entreprise na yo, et ça la Congo, on a quoi répondre dans le Congo. Il y a quand même micro pasteur bobo, ils ont mis sur Matoi et la diaspora.